Mesdames et Messieurs, veuillez accueillir les députés du Parti québécois. Mesdames et Messieurs, je vous prie maintenant d'accueillir la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et première ministre élue, Mme Pauline Marois, accompagnée du secrétaire général de l'Assemblée nationale. J'invite maintenant le secrétaire général de l'Assemblée nationale, M. Michel Bonsaint, à prendre la parole, s'il vous plaît.
Alors, Madame Pauline Marois, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré et première ministre élue du Québec, membre de la famille de Madame Marois, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les anciens députés, distingués invités. Alors, Madame Marois, mes premiers mots seront pour vous féliciter pour votre élection, dans un premier temps, dans Charlevoix, Côte-de-Beaupré, mais bien entendu pour votre élection à titre de première femme, première ministre du Québec. Alors, Mesdames, Messieurs les députés, je tiens également à vous féliciter pour votre élection dans vos circonscriptions respectives sur l'ensemble du territoire du Québec. Vous allez vivre un moment important aujourd'hui dans la vie d'un député, soit la prestation des serments. Alors, j'ai dit des serments parce qu'il y en a deux. Le premier, en vertu de la loi constitutionnelle de 1867, qui est un serment d'allégeance à l'égard de Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Le deuxième serment, en vertu de la loi sur l'Assemblée nationale, est un serment de loyauté à l'égard du peuple du Québec. La prestation des serments va vous ouvrir les portes de la salle de l'Assemblée nationale et des salles de commissions parlementaires. Alors, en quelque sorte, vous serez des députés à part entière. Vous allez légiférer, vous allez prendre part au processus budgétaire, vous allez vous prononcer sur des grandes questions d'intérêt public. Vous allez contrôler les activités de l'État. La prestation du serment aujourd'hui vous ouvre également la porte de la jouissance du privilège constitutionnel de la liberté de parole. Il y a seulement 125 personnes au Québec qui ont le privilège constitutionnel de la liberté de parole, et c'est vous. En vertu de ce privilège, vous allez pouvoir vous exprimer librement tant dans la salle de l'Assemblée nationale qu'en commission parlementaire, donc, quand je dis librement, sans menace et sans entrave de quelque nature que ce soit. Alors, vous en conviendrez tous et toutes, il s'agit d'un privilège constitutionnel absolument essentiel dans une démocratie comme la nôtre. Alors, Madame Marois, je vous invite à venir prêter les serments. Merci beaucoup, M. Bonsin. Je, Pauline Marois, jure que je serai fidèle, déclare solennellement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Je, Pauline Marois, déclare sous serment que je serai loyale envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de députée avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec. Bravo. Merci. Saint-Jean, M. Dave Turcotte. Je, Dave Turcotte, déclare solennellement que je serai fidèle et porterai vraie allégeance à Sa Majesté la Reine Élisabeth II. Je, Dave Turcotte, déclare sous serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le respect de la Constitution du Québec.
Mesdames et Messieurs, voici les députés du Parti québécois de la 40e législature. Mesdames et Messieurs, j'invite maintenant la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré et première ministre élue, Mme Pauline Marois, à prendre la parole. Merci, M. Provençal. Merci. D'abord, vous allez me permettre de saluer nos anciens collègues qui sont très nombreux à être avec nous aujourd'hui. Merci d'être là, à nos côtés. Bien sûr, je veux saluer nos parents, nos amis, nos familles, nos militants et nos militantes qui nous accompagnent. Merci d'être là aussi aujourd'hui. Et maintenant, je vais m'adresser à mes collègues élus. Bienvenue à l'Assemblée nationale, la maison du peuple québécois. Pour certains d'entre vous, ce n'est pas nouveau, mais je suis convaincue que, comme pour moi, c'est une joie renouvelée que de faire partie des 125 représentants élus du peuple québécois. Pour celles et ceux qui deviennent députés pour la première fois, prenez le temps de bien savourer ce moment. Bientôt, nous serons plongés dans le tourbillon de la vie parlementaire. Nous aurons la responsabilité d'adopter les lois qui vont régir la vie de tous les Québécois. Nous aurons également la responsabilité d'aider de toutes les façons possibles nos concitoyens dans chacune de nos circonscriptions. Pour chaque geste que nous poserons, pour chaque décision que nous prendrons, gardons toujours à l'esprit que nous servons des êtres humains et agissons avec la plus grande humanité. L'Assemblée nationale est une institution vénérable, parmi les plus anciens parlements des Amériques. Nous en sommes les fiduciaires. De nombreuses générations nous ont précédés. Et par-delà les hauts et les bas de l'histoire, notre peuple est toujours là, bien vivant. D'autres générations suivront pour perpétuer la démocratie parlementaire québécoise. Suivons ce fil conducteur. Nous sommes les maillons d'une longue histoire passée et en devenir. L'équipe gouvernementale, c'est nous. Cette victoire électorale, nous la devons à la grande famille du Parti québécois. Les candidats, le personnel qui nous appuie dans l'ombre, les militants, les sympathisants de notre grande formation politique. Nous la devons aussi aux membres de nos familles, dont plusieurs sont avec nous aujourd'hui. Je veux vous dire que nous sommes conscients des sacrifices que vous devez parfois consentir. Soyez assurés que je vais en tenir compte dans la conduite des affaires de l'État. Cette victoire, nous la devons surtout aux 1 400 000 Québécois qui nous ont fait confiance, une confiance bien placée. J'ai devant moi une équipe de députés d'une très grande qualité. Ces femmes et ces hommes, venus d'horizons divers, chacun avec son expérience singulière, forment un groupe très représentatif de la société québécoise.
Il y a là devant moi une alliance entre les générations qui marie la fougue de la jeunesse, mais la sagesse aussi, qui vient avec l'âge. Je suis très fière de pouvoir diriger une si formidable équipe. Et comme chacun des élus de cette Assemblée, nous sommes là pour servir les Québécois, pour servir le Québec. Notre vision, elle a été énoncée clairement pendant la campagne. Nous voulons nous affirmer, nous voulons nous enrichir et nous voulons nous entraider. Nous affirmer, ça veut dire faire avancer le Québec sur le front de nos valeurs, de nos intérêts, de notre langue. S'enrichir, ça signifie relancer notre économie sur des bases durables, permettre à tous les Québécois de prospérer et de s'enrichir. S'entraider. S'entraider, ça signifie prendre soin les uns des autres. Notre objectif, c'est d'obtenir des résultats pour améliorer la vie des Québécoises et des Québécois. Il faudra gérer les finances de notre seul État national de façon responsable pour préserver l'avenir. Il faudra gouverner avec une intégrité sans faille. Il faudra le faire avec beaucoup d'ouverture, dans le dialogue avec nos concitoyens et le respect de nos adversaires. Les Québécois ont choisi le changement et ils ont choisi de le faire avec un gouvernement du Parti québécois. Un de ces changements est d'en finir avec la politique de la division. Ce que je souhaite, c'est rassembler les Québécois autour de ce qui nous unit. Ce que je souhaite, c'est que le Québec se remette en marche, qu'il retrouve sa fierté, qu'il retrouve sa confiance. Quand un peuple retrouve sa fierté et sa confiance, rien, absolument rien ne lui est impossible. Merci.